Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, on va parler de distribution ou plus communément appelée dividende. Distribution étant le terme générique là, pour parler du concept de se faire payer pour détenir un titre. Donc, ça s'applique pas juste aux actions. Donc, pour commencer, on va montrer un exemple. On va regarder le Canadien national, donc Canadian National Railway Company. Donc, c'est la plus grande compagnie de chemin de fer au Canada. Et essentiellement, pour ceux qui ne savent pas, dans l'application Hard Bacon, il suffit d'appuyer sur un titre pour avoir une définition. Donc ici, on va regarder la distribution qui est de 1,71 %. Donc en fait, c'est un taux de distribution. C'est-à-dire, c'est par rapport à la valeur de la compagnie, c'est quoi l'argent qui, chaque année, est distribué aux actionnaires, d'où le mot distribution. Donc, je clique pendant à peu près une seconde sur le mot distribution et ça me dit, bon, il s'agit du montant versé en dividende par action annuellement divisé par le prix de l'action. Donc, soit qu'on peut prendre le prix de la compagnie totale et divisé par la distribution totale, ou on peut prendre le prix de l'action divisé par le dividende par action. C'est exactement la même opération, c'est juste qu'on joue avec des gros chiffres dans un ou juste des chiffres par action. Dans l'autre, le taux de distribution va rester le même dans les deux cas. Essentiellement, c'est intéressant comme métrique pour les investisseurs de dividendes parce que la distribution, ça ne veut pas dire qu'une entreprise n'est pas profitable si elle ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires. Essentiellement, plus une entreprise est en croissance, donc plus l'entreprise ou les gestionnaires d'entreprise pensent qu'en prenant les profits, en le réinvestissant dans les activités de l'entreprise, on peut générer un rendement supérieur. Mais même en tant qu'actionnaire, on ne devrait pas vouloir recevoir du capital parce que quand on reçoit du capital, l'idée dans une perspective d'investissement, on ne va pas l'utiliser pour aller s'acheter un sac de chips. On va le réinvestir, donc on a une tâche supplémentaire de réallouer du capital. Donc, essentiellement, si j'ai des gestionnaires d'exception, puis eux, à chaque fois qu'ils ont du capital, ils l'allouent très, très bien et puis ils génèrent du rendement, j'aime mieux pas avoir de dividendes, mais l'entreprise croît en valeur, fait de plus en plus de profits, grossit et ils ne m'ont pas payé de dividendes. Ensuite, une entreprise qui est plus mature, et qui n'arrive pas justement à déployer du capital puis à générer du rendement supérieur, devrait retourner le plus d'argent possible à ses actionnaires parce que leur secteur d'activité ne leur permet pas de réinvestir le capital d'entreprise et de générer un rendement intéressant. Donc, si vous investissez dans des entreprises plus matures, plus stables, comme une compagnie de chemin de fer ou un producteur de sucre, par exemple, c'est sûr qu'eux devraient avoir des dividendes un peu plus élevés. Et s'ils n'en ont pas, se poser la question pourquoi est-ce qu'ils sont en bonne santé financière. L'autre chose que vous pouvez regarder, c'est la marge de profit. Donc, ça nous donne une idée du pourcentage de profit sur les revenus. Donc, dans ce cas-là, c'est 28 %. Ça ne veut pas dire que c'est du profit pur, mais l'idée, c'est que les dividendes doivent être tirés des profits d'entreprise. Donc, une entreprise qui n'est pas profitable ne peut pas vraiment donner de dividendes. Donc, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre sur les dividendes? On pourrait aller voir quelques autres compagnies. Par exemple, pendant longtemps, Apple ne versait pas de dividendes. Aujourd'hui, un bon dividende, pour aller regarder, c'est probablement le stock le plus populaire du monde. Apple va regarder combien de dividendes, donc il est à 0,95 % de taux de distribution. Et Facebook, je crois qu'il n'en donne pas, on va aller voir. Et c'est pas si mal que ça. Ah oui, l'autre chose que je pourrais mentionner aussi par rapport aux dividendes, c'est que, surtout au niveau des entreprises canadiennes, là, je vous parle surtout de compagnies. Donc Facebook, par exemple, ne distribue pas de dividendes parce qu'eux croient qu'en réinvestissant dans l'entreprise, ils sont capables de générer des rendements supérieurs. C'est assez logique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est pour quelqu'un, par exemple, qui est à la retraite ou qui a besoin de son investissement, des revenus de son investissement pour vivre, le dividende peut être est positif parce qu'on n'est pas obligé de vendre d'actions. Donc, on génère un revenu de son portefeuille de manière naturelle sans payer de frais. L'autre avantage, si vous investissez dans des entreprises comme, puis là, on parlait du Canadien national, Canadian Railway, je pense qu'il faut l'écrire, c'est que des entreprises canadiennes, le dividende est moins imposé. Donc, il y a un avantage fiscal, et là, allez regarder avec votre fiscaliste ou votre planificateur financier. Mais essentiellement, si on parle de revenus qui ne sont pas à l'abri de l'impôt, donc qui ne sont pas dans un CELI, par exemple, qui soient dans un REER, parce que vous allez devoir le retirer, ou qui soient à l'extérieur d'un REER, par exemple, pour quelqu'un qui vit de ses revenus, mais le dividende est attrayant parce qu'il est moins imposable, surtout le dividende de l'entreprise canadienne. Donc, c'est toujours intéressant de voir
de voir ce ratio-là. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que si vous cherchez, mettons, il y a des gens qui c'est vraiment un intérêt en tant qu'investisseur, ils adorent le dividende, ils aiment se faire payer, recevoir ces petits versements-là dans leur compte de courtage. Et là, on va utiliser des filtres pour aller trouver les entreprises qui versent les plus gros dividendes. Méfiez-vous souvent un très, très gros dividende. Donc, n'importe quoi qui est en haut de 5 qui est déjà très élevé, 5 dénote un potentiel de risque. Donc, essayez de comprendre pourquoi l'entreprise donne 10 de dividendes, parce que c'est beaucoup trop. Dans la vie, il n'y a rien de magique et de gratuit. Donc, souvent, c'est des entreprises qui versaient un dividende de 5 et là, ils ont une mauvaise nouvelle qui laisse penser qu'ils ne pourront plus verser de dividendes. Donc, le titre chute de moitié, par exemple. Et là, ben, le calcul du dividende, je vous l'ai dit, c'est le montant total du dividende divisé par la valeur de la compagnie. La compagnie baisse de moitié, bien, soudainement, on va prendre le dernier dividende, pas le prochain. Donc, tout d'un coup, le taux de distribution tombe à 10 Ça ne veut pas dire qu'ils ont annoncé que le prochain dividende pourrait être annulé. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc, méfiez-vous quand vous voyez des trucs avec des dividendes super élevés. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce métrique-là, sur le taux de distribution, le taux de dividende. Sur ce, ben, je vous invite à télécharger Hard Bacon sur Google Play, sur votre iPhone. C'est une application mobile qui se connecte à tous vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous présente toutes les données financières dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions financières. Et si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, je vous invite à aller regarder dans notre centre d'offres. C'est disponible au hardbacon.ca/offre au pluriel. On y trouve notamment une super offre de Banque nationale courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites, des transactions à 4,95 après, congé de frais de gestion, c'est gratuit pour acheter et vendre des fonds négociés en bourse. Donc, ça vient avec un paquet d'avantages qui fait en sorte que c'est un no-brainer pour quelqu'un qui veut investir soi-même en bourse. Donc, je vous invite à regarder ça. Les liens sont associés à ma vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.